Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord notre oracle, c'est suivre son instinct. Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Avec ça vous avez la roue de la fortune, le chariot, as de coupe, le magicien. Le cœur résonne ici avec l'as de coupe, donc il y a une proposition, une opportunité pour vous qui va vraiment toucher votre cœur. Et je pense qu'un peu la raison va être mise à l'épreuve. Parce qu'il y a une contradiction ici entre la raison, c'est ce que nous raconte le chariot, une contradiction entre la raison et le cœur. Parce que c'est quelque chose qui arrive de manière assez imprévue, inattendue, c'est quelque chose qui vous surprend. C'est une surprise qui vous touche, mais qui n'est pas raisonnable. C'est une surprise qui vous fait plaisir, mais qui n'est pas rationnelle. C'est-à-dire que votre réaction n'est pas rationnelle. Et je crois qu'à un moment donné, vous allez avoir ce côté débat, conflit intérieur, dialogue intérieur, qui va à un moment donné vous conduire à un déchirement intérieur, parce que c'est ce qu'on sent avec ce chariot. Que ce changement pour vous est très conflictuel, parce que vous avez du mal peut-être à faire confiance à ce cœur, apparemment qui vous aurait trahi déjà à plusieurs reprises. Là, justement, vous voulez imposer une rationalité, quelque chose de raisonnable, ou vous voudriez imposer quelque chose de raisonnable à ce cœur, et pourtant, ça ne va pas être si simple que ça, parce que vous avez trois arcanes majeures avec l'as de coupe 10, c'est-à-dire la roue de la fortune, le chariot et le magicien. Le magicien nous dit que l'étape, cette nouvelle étape pour vous, elle est là, hein. Vous ne pouvez pas y échapper, vous ne pouvez pas vous enfuir, vous ne pouvez pas faire quelque chose qui remettrait en question le changement, parce que l'histoire du changement ici est tellement présente, omniprésente et tellement confirmée que je crois que vous n'aurez pas trop le choix dans cette affaire. Donc, comme nous dit ici l'oracle, suivre son instinct, pour vous ça va être compliqué, ça va être difficile, même si peut-être ce serait la meilleure solution, ce serait la meilleure façon de trancher, de mettre un terme à ce conflit, mais je crois que c'est quelque chose qui va, ah oui, qui va poser problème. C'est encore dans cette carte de la tour que je sens que c'est très brutal, c'est très rapide, c'est quelque chose qui, je pense, vous met au défi et vous inquiète beaucoup. Rationnellement, c'est pas tout à fait ça. Raisonnablement, c'est pas tout à fait ça. Je pense que votre raison va être vraiment un petit peu aux aguets de ce qu'est-ce qui pourrait aller mal, qu'est-ce qui pourrait tourner mal, qu'est-ce qui pourrait se passer. Je crois que là, ça va être compliqué. Ce que je sens, c'est la déchirure en vous. C'est un conflit intérieur là, très très profond, qu'on sent parce que en fait pour vous c'est trop, cette épée, oui. Vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, vous avez du mal à saisir, vous avez du mal à exprimer aussi cette brutalité, cette intensité. Parce que je pense qu'au-delà de la brutalité, c'est-à-dire de la surprise, de votre impréparation, à ce côté vous n'arrivez pas à le raconter, à le dire. C'est tellement intense que ça vous coupe la parole, ça vous coupera la parole. La lune ici, justement, avec ce 7 d'épée, mais ça vibre profondément que c'est l'intuition qui est à l'œuvre, que c'est l'âme qui est à l'œuvre, et en fait vous allez avoir beaucoup de mal à vous expliquer des choses, à expliquer à d'autres des choses, parce que c'est très fort. 4 d'épée. Et encore cette notion, c'est laisser venir à vous ce changement. 4 d'épée, vous voyez, c'est cette énergie où on est tranquille, où on est apaisé, on fait confiance à l'univers. Et là, votre mental, justement, va tout faire pour ne pas faire confiance à l'univers. Parce qu'il y a ce côté 5 de bâton, bah oui, il y a ce côté conflit, il y a ce côté déchirement. Je sens un déchirement profond en vous, entre ce cœur qui bat à toute vitesse, et ce cœur qui a envie, qui palpite, et de l'autre côté la raison qui dit mais qu'est-ce que tu es en train de me faire encore? Parce qu'il y a cette notion de encore, il y a cette idée qu'il y a des moments où votre cœur vous a trahi et la raison n'a pas été tout à fait satisfaite de cela. Et justement là, il est le temps en fait pour vous de guérir cette incertitude et surtout ce manque de confiance pour vos ressentis, c'est de denier, parce que c'est à nouveau, parce que de toute façon le changement est là. Le changement est présent, va se présenter à vous, va se imposer à vous, je dirais, et c'est encore le cœur ici qui vibre, c'est-à-dire c'est ce choix du cœur et pas du mental. Parce que ce 2 d'épée nous dit le mental est complètement perdu.
Et surtout, refuse presque de ressentir ce qu'il ressent, ce que ressent votre cœur. Refuse de prendre conscience et de dire et d'exprimer ce que ressent votre âme, le jugement, encore un arcane majeur. En fait, cette opportunité qui vient et qui vous demande de vous brancher sur la ligne émotion, va justement vous conduire à transformer quelque chose. Je pense que il y a encore cette notion, le cœur vous a trahi. C'est-à-dire peut-être que vous avez suivi votre cœur et que ce que vous avez obtenu n'était pas du tout à la hauteur de vos espérances. Et là, vous avez cette idée, ce déchirement rationnel qui dit, ben non, ben je ne vais pas me faire avoir une deuxième, troisième fois. Je crois que c'est une répétition, que c'est un schéma quand même ici. Et donc, vous refusez de vous faire avoir par cela, princesse de denier, mais de toute façon, vous devez encore vous confronter. Tant que vous n'avez pas résolu quelque chose, tant que vous n'avez pas mis vraiment à mal hein, ce côté échec, tout simplement ça va revenir, revenir, revenir. Tant qu'il n'y a pas une prise de conscience et quelque chose qui vous conduit à vous détacher de ça, ça va se répéter de toute façon. Donc autant, reine de coupe, prendre le temps d'analyser, de regarder cette nouvelle étape avec un peu plus de distance et surtout regarder votre émotionnel. Pourquoi cet émotionnel vous conduit comme ça vers l'enthousiasme, vers l'emballement? Parce que j'ai cette idée d'emballement là, justement il y a plusieurs mots qui se sont bousculés dans ma tête. Donc pourquoi ça vous arrive comme ça? Pourquoi en fait votre cœur s'est trompé? Pourquoi ces vibrations du cœur étaient si intenses qu'à deux coupes? Pourquoi c'était si intense et en même temps vous étiez insatisfait, pas content de ce qui se passe, etc. Donc il y a tout un travail à mener, c'est pour ça que ça va se représenter éternellement et continuellement tant que vous n'avez pas capté quelque chose. D'où profitez de ce moment de déchirement, de conflit, pour mieux cerner un petit peu cet émotionnel qui apparemment ne vous quitte pas toujours vers la satisfaction. 10 de denier. 10 de denier nous parle d'harmonie dans la matière avec le pape. Je crois que là, c'est vraiment quelque chose qui va vous demander de revoir vos rêves. Parce que je crois que vos rêves ne correspondent pas aux vibrations de votre propre réalité. C'est pour ça que votre cœur s'emballe parfois, et même souvent j'ai l'impression, et en fait vous mène vers quelque chose qui est très difficile à expliquer, très difficile à comprendre, très difficile à tout simplement à intégrer dans votre conscience. Et tant que vous n'avez pas déterré, parce que cette notion de déterrer, ce rêve en fait qui guide votre cœur et votre âme, il y a un côté idéaliste, pour vous dire les choses très simplement. Il y a un côté, vous vous imaginez toujours le meilleur, vous vous imaginez toujours le mieux, et apparemment c'est pas toujours si simple que ça, et dans la réalité c'est pas toujours le cas. Le roi de bâton, parce que très souvent en fait vous êtes confronté, parce qu'il s'agit apparemment d'une leçon de vie pour vous, pour votre âme. Et ici, semblerait-il qu'il s'agit toujours d'une opposition, d'un idéalisme, d'un idéal face à un ego, pas le vôtre, l'ego des autres. Apparemment, vous avez du mal à lire les égos autour de vous, les personnalités autour de vous, et vous vous trompez très régulièrement parce que vous communiquez enfant intérieur à enfant intérieur, et eux, ils communiquent enfant intérieur ego. Ce qui fait qu'obligatoirement, inéluctablement, ça se finit par un malentendu. Inéluctablement, ça se termine par quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous avez prévu, à ce que vous avez désiré, à ce que vous avez rêvé. 10 de bâton. Je pense que ce changement pour vous est un fardeau. Vraiment. Pas parce que ça va changer, c'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est ce déchirement intérieur face à ce changement. Roi de denier, vous voyez, ça va quelque part vous demander de remettre en question vos certitudes. Et ce ne sera pas toujours évident, ce ne sera pas toujours simple, la reine de coupe nous le dit. Ce n'est pas toujours simple pour vous de remettre en question ces fameuses certitudes. Le diable, parce que cette opportunité porte en elle, encore une fois, une énergie toxique. Pas qu'elle est mauvaise cette opportunité, mais c'est qu'elle réveille une peur ancienne. Elle réveille en vous ce côté, mais je ne peux pas faire confiance à mon cœur parce qu'il m'a tellement trompé deux fois que je ne peux plus le faire. Et c'est tout le travail que vous allez pouvoir mener ici, parce que c'est encore une fois une possibilité, c'est tout le travail que vous allez pouvoir mener, c'est dans je fais confiance à mon cœur, mais cette fois-ci, je
interprète et je lis les situations enfant intérieur à enfant intérieur et pas ego enfant intérieur. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes bloqué parfois par l'ego, vous avez l'impression que, parce que vous devez sentir l'enfant intérieur de l'autre. Et pourtant, en tant que l'autre n'a pas déconstruit son propre ego, vous ne pouvez pas l'atteindre. Et donc, il y a une erreur de casting au départ, et dès le départ, en fait, c'est compliqué. Ça vous blesse, ça vous conduit à avoir des blessures, ça vous conduit à avoir ce mental justement vigilant, hyper vigilant, qui s'installe et qui s'instaure, et en fait qui vous conduit à vous protéger contre cette énergie négative, ce qui est tout à fait logique et ce qui est tout à fait normal. Chevalier de denier. Donc je pense que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Je sens une répétition ici. Je sens qu'il y a cette répétition qui n'est pas achevée, parachevée tant qu'il n'y a pas de prise de conscience. Tant que vous n'avez pas vraiment regardé les choses, notamment votre émotionnel, de manière très profonde et très voilà, dure, parce que j'ai l'impression que cette reine de coupe a besoin d'être dure avec vous pour que vous puissiez prendre vraiment confiance en vous, puis surtout conscience, 10 de coupe, qu'il y a quelque chose à transformer sur ce que vous attendez des autres, sur vos attentes par rapport à vos relations. Et le soleil nous dit que ces attentes semblent être erronées, ne correspondent pas au choix que vous faites de personnes avec qui vous voulez construire ça. Parce que au lieu d'être sur la même longueur d'onde avec cette personne-là, il y a un décalage entre ce que l'autre veut, qui apparaît ici symboliquement sur l'image de ce roi de bâton, et ce que vous désirez. L'autre veut être vu, veut être admiré, veut presque quand les face à une diva, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, et vous de l'autre côté, vous voulez l'harmonie, vous voulez l'égalité, vous voulez quelque chose qui résonne, qui correspond, voilà, on se retrouve ensemble, vous voulez ensemble et l'autre veut être admiré. Et donc il y a encore une fois l'erreur de casting. Les amoureux. Je crois que là vraiment vous êtes au bord d'un choix personnel, au bord d'une décision personnelle qui de toute façon va conduire à un changement radical de votre vie. Soit parce que vous allez revoir vos rêves, et je pense, et c'est ce que vibre ce roi de bâton, va vous détacher de ce type de personnes, de ce type de personnages qui ont besoin de briller en société, qui ont besoin de briller dans vos yeux, alors que vous voulez quelque chose de beaucoup plus profond, vous ne voulez pas de cette superficialité, parce que dans ce roi de bâton, ce que je sens, c'est vraiment cette superficialité. Soit vous allez rentrer aussi dans cette énergie d'ego à ego, et je pense que là vous pourrez tout à fait jouer le jeu, mais est-ce que votre enfant sera satisfait? Je ne crois pas, surtout ce que je crois que vous allez dans ce cas-là devoir revoir vos rêves. 6 d'épée. 6 d'épée, 6, les amoureux, on est sur cette notion du 6, c'est-à-dire du calme dans un changement. Tout le travail est de calmer et d'apaiser votre cœur face à ce changement. Reine d'épée, parce qu'il y a une souffrance sous-jacente, et c'est ce que nous dit 4 d'épée. Il y a une souffrance ici qui est due à la répétition des mêmes schémas et des mêmes personnages. Parce que je sens, en fait, ce personnage de roi de bâton comme si c'était une seule et même personne, et pourtant je le sens que derrière il y a plusieurs personnes. Vous semblez répéter un peu les mêmes personnalités, parce que vous avez toujours les mêmes rêves, c'est normal. Donc vous êtes attiré par le type de personne, que ce soit dans le privé, dans le professionnel, qui vous ramène toujours à ce rêve. Vous avez le 8 de bâton. Alors, il y a celle-ci qui insiste et la tempérance. Donc, je crois que vous êtes guidé vers justement cet apaisement de ce 6 qui est arrivé à la fin du tirage, vers l'apaisement du mental, vers la guérison d'un schéma mental, la guérison aussi d'un schéma du cœur, et en même temps ça va faire naître une nouvelle façon de voir vos relations, une nouvelle façon de voir la vie. Je pense que c'est la dernière, hein. Alors je vous dis, pourquoi je vous dis c'est la dernière? Parce que ce roi de bâton, c'est la dernière façon d'aborder vos relations à travers ces dissonances, ces discordances entre l'enfant
intérieur et l'ego. Je crois que là, c'est vraiment la dernière fois où vous allez avoir cette répétition du schéma. Et c'est à partir de là que vous allez apprendre quelque chose de fondamental qui va vous permettre de retrouver en fait la force pour dépasser ce schéma, pour dépasser quelque chose qui était limitant, quelque chose qui vous met en conflit. Là, le conflit dans le changement est une bonne chose pour vous. Oui, c'est pas un moment agréable. Oui, c'est pas un moment facile pour vous, mais pour vous, c'est un moment de détachement, de relations un peu complexes et difficiles. C'est un moment où vous allez retrouver un peu plus d'aisance émotionnelle. L'aisance émotionnelle arrivera après prise de conscience. Exactement. Quand vous allez traverser un moment compliqué, hein, parce que je pense que cet été, il y aura un moment très compliqué par rapport à vos relations, peut-être de manière générale ou par rapport à une seule relation. Mais de toute façon, dans ce roi de bâton, je sens une multitude de personnages derrière. Donc ça peut être plusieurs personnes, comme ça peut être une répétition avec une même personne. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir cette traversée compliquée, difficile, voilà, de ce 5 de denier. Comme l'image, on n'est pas au meilleur de sa forme. Mais ce 9 de coupe nous dit que justement, ce moment de désespoir, ce moment de conflit intérieur, c'est une bénédiction pour vous. Pourquoi? Pour mettre un terme à cette répétition de schéma. Et c'est là qu'on suivra une belle et magnifique rencontre. Rencontre déjà avec vous-même. C'est-à-dire de cet ego qui va demander à l'enfant intérieur de lui laisser un peu plus de place. Et en même temps, où vous allez, je pense, à l'extérieur rencontrer quelqu'un. Et ça va être, vous voyez, vous avez encore la tour. Ça va être quelque chose qui va être brutal. Ça va être quelque chose qui va s'accélérer, qui va accélérer en fait vos compréhensions, qui va accélérer votre façon de vivre tout ça. Et ça va vous conduire à quelque chose de radicalement nouveau et différent. Et on sent que peu à peu, vous allez vous diriger vers 10 d'épée, c'est-à-dire une libération du mental, parce que vous allez comprendre quelque chose, et c'est ce qu'on sent ici entre ce 10 et ce 6, il y a ce côté libération de quelque chose en vous qui vous redonne beaucoup plus de force, de puissance, et qui vous permet d'être ancré dans la vie un peu plus, parce que je crois que c'était quelque chose qui pesait lourdement sur votre évolution et sur votre capacité d'évoluer. Le monde, je crois que vous allez mettre un terme entre nous, hein, un certain nombre de relations. Oui, le pape nous dit, vous mettez un terme à un certain nombre d'engagements, à des énergies qui sont très très longtemps autour de vous, parce que vous comprenez que ça ne vous correspond plus, parce que c'est vous qui évoluez là, c'est vous qui changez, c'est vous qui modifiez quelque chose. C'est pour ça que vous pouvez en fait ouvrir ici une nouvelle possibilité de rencontre, une nouvelle possibilité de vivre différemment tout cela. Vous voyez, la grande prêtresse va avec ce roi de bâton. Je crois que vous allez rencontrer quelqu'un qui vibre à la même fréquence que vous, c'est-à-dire qui a la même recherche et des mêmes choses que vous, c'est-à-dire que quelqu'un qui a la même quête, la quête de l'amour, la quête de sincérité, la quête d'authenticité, la quête de profondeur. Voilà ce que l'autre cherche, et je pense qu'il y a un petit peu le cas pour vous aussi, alors que vous vous heurtez toujours et souvent à la superficialité des êtres. 10 de bâton, as de bâton, exactement. Là, vous allez traverser sur ces mois de juin-juillet, je pense que vous allez traverser un moment très difficile, très délicat, parce que en fait c'est une remise en question. Mais en même temps, ça va conduire à l'ébullition, à l'éveil d'une opportunité, et je pense que c'est ça qui va faire bouger les choses. C'est ça qui va faire bouger les lignes pour vous, c'est-à-dire bouger vos lignes de vos rêves et de votre façon d'aborder les relations. Reine de bâton, exactement. Ça va s'accélérer. Je pense que là, il y a beaucoup d'attirance. Attirance notamment physique, mais oui, attirance physique, mais même plus que l'attirance physique, il y a aussi une attirance sur la valeur, c'est-à-dire sur les principes, les valeurs, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on croit et qu'est-ce qu'on veut défendre. Je crois qu'ici, vraiment, vous êtes attirés, mais comme un aimant, l'un à l'autre, et il y a une belle guérison de cette reine d'épée, parce que la reine d'épée ici souffre énormément, on la sent en souffrance par rapport à ce changement, mais ce changement de toute façon il est inéluctable pour vous avec tous ces arcanes majeurs. Vous avez vu, hein, on a eu beaucoup d'arcanes majeurs. Avec tous ces arcanes majeurs, vous n'aurez pas le choix, parce qu'il faut en fait sortir de cette répétition et de ce schéma en fait, qui vous maintient dans quelque chose qui pour vous demande en fait plus de clarté. As d'épée, plus de clarté. Et c'est l'as de coupe là qui va arriver. Je pense que l'as de coupe va arriver assez rapidement et en fait va vous mettre en doute, en déchirement,
dans des énergies assez complexes à gérer, mais au final, à la sortie, vous allez avoir cette rencontre qui va vraiment être une cerise sur le gâteau. Pour vous, en tout cas, le magicien. Libérer, justement, oui, en fait, cette opportunité va libérer une nouvelle vision de la vie et va vous permettre de rassembler vos rêves, de rassembler vos désirs et de les conduire vers quelque chose de beaucoup plus concret. Là, on va dans la matière, on est dans quelque chose de beaucoup plus concret. Il y a une belle transformation et c'est pour ça que dans le monde, là, on sent que vous allez mettre un terme à un certain nombre d'engagements que vous avez parce que je crois que ce n'est plus tenable, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Et vous avez la justice. Ben oui, vous allez trancher, mais dans le vif. Hein. Il n'y a pas de... Et vous allez communiquer très clairement avec l'as de bâton, le chevalier de bâton, la justice. Ici, vous communiquez très très vite, en fait, sur vos décisions. Les choses, une fois que vous avez gagné le conflit en vous, c'est-à-dire ce combat entre vous et vous, très rapidement, les choses vont s'enchaîner et très rapidement, vous allez être lucide, serein par rapport à ce qui se passe. Exactement. Votre choix sera très très clair. Oui, il n'y aura plus de conflit. Le conflit sera au départ par la brutalité. Je ne sais pas pourquoi il y a le mot brutalité, mais à ce côté, c'est assez intense qui arrive vers vous. Et cette intensité pour vous est quelque chose qui voilà, va vous demander d'aller chercher de la sagesse, de la tranquillité, de l'apaisement pour apaiser ce mental et cette reine d'épée. Pour apaiser et vous protéger, je pense, parce que c'est important là que vous compreniez qu'il est temps de vous protéger contre ce type de personnage, parce que vous ne pouvez pas être, et exactement, vous ne pouvez pas être égaux à égaux. Là, en fait, il faut vous protéger par rapport à ce type d'énergie. C'est pas que ces gens sont mauvais, mais ne vous correspondent pas, ne correspondent pas à ce que vous attendez, ne correspondent pas à ce que vous rêvez. Soit vous modifiez vos rêves, soit vous modifiez les personnes qui sont autour de vous. Il y a quelque chose à changer. C'est assez clair, la roue de la fortune nous le dit. Et je pense que de toute façon, ce roi de bâton est quelque chose qui vous met au défi par rapport à un changement personnel. Et regardez, vous avez beaucoup de bâtons là. On sent que c'est assez vibrant. Roi de coupe. Je crois que vous réussirez vraiment, parce qu'il y avait la reine de coupe, le roi de coupe ici, vous réussirez vraiment au final. Cette reine d'épée va être apaisée parce que vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus vibrant, où il y a cette idée de valeur. En fait, vous allez comprendre qu'il faut plutôt viser les valeurs que, je ne sais pas, autre chose qui jusqu'ici ne vous correspondait pas. Parce que je pense que vos principes et vos valeurs sont très très importants pour votre propre évolution. Alors, on va regarder un petit message. Ok, il y a un qui s'est imposé. Il y a un moyen. Je sais ce qu'il doit se passer pour que tu t'accomplisses. Tu ne sais pas toujours pourquoi les choses arrivent, et on le sent dans la tour. Comme elles le font, sois sûr que ma présence dans ta vie est déterminée et bienveillante. Donc vous avez, et on le sentait dans le 8 de bâton, il y a cette présence de votre ange gardien là. Vous êtes soutenu, donc vous n'êtes pas seul. C'est ça qui est bien aussi. Vous n'êtes pas seul du tout. Le pardon. Pardonner aux autres et à soi-même. Et c'est tout l'enjeu, je pense ici, de cette répétition. Vous pardonnez de ne pas avoir vu. Est indispensable pour se libérer et guérir de ces blessures émotionnelles. Et c'est là que la rencontre arrivera, je pense. Une fois que vous aurez dépassé ce côté un peu difficile, parce que je pense que c'est difficile pour vous de reconnaître que voilà, il y a des erreurs qu'a fait votre cœur, hein, mais en même temps, si vous ne les aviez pas faites ces erreurs, bah, vous ne seriez pas là aujourd'hui et vous n'auriez pas eu cette évolution que vous allez avoir là. Ça fait partie tout simplement de votre cheminement. Il ne faut pas se punir et chercher à faire ce dont vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de vous punir, vous avez besoin de libérer cette énergie toxique et ce diable, parce que le diable est présent là. Pas au sens, on l'entend habituellement, au sens énergétique du terme, c'est-à-dire qu'il y a du auto-sabotage là. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.